cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est une question de Ludovic via le site internet europe1.fr. Il voudrait savoir quelles sont les origines du mot Olybrius. Ce sont des origines tout à fait historiques. Ça vient d'un sénateur romain qui s'appelait Anicius Olybrius, donc, et qui avait épousé Galla Placidia. Rappelez-vous, Galla Placidia, on en a parlé dans une émission l'année dernière à propos de la chute de l'Empire romain. C'était la fille de l'empereur Valentinien III. On est vraiment à la toute fin de l'époque romaine, hein. Et au moment du second sac de Rome, on est là en 455, ce sont les Vandales qui vont mettre Rome à sac. Olybrius est emmené par le roi des Vandales, qui s'appelle Genséric. Il est emmené comme otage. Il sera libéré en 462 et à ce moment-là, avec son épouse, il part pour Constantinople. Alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la succession des différents empereurs romains dans une époque où Rome est en train de s'effondrer de toute façon complètement, mais sachez que c'est le général Ricimer, qui était le général en chef des armées romaines d'Occident, qui va proclamer Olybrius empereur de Rome en 472. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. En 472, il reste 4 années à vivre pour l'Empire romain. D'ailleurs, Olybrius n'a pas brillé ni par sa présence, ni par ses décisions. C'est un règne totalement en trompe-l'œil, il ne se passe rien. Et donc, un Olybrius, au sens propre, ça veut dire un individu insignifiant, tout simplement. Une espèce de personnage plutôt sot et sans importance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le terme a changé un peu de signification et qu'aujourd'hui, un Olybrius, ça voudrait plutôt dire un personnage un peu extravagant. Il y a eu un glissement de sens lié, à mon avis, tout simplement au caractère exotique du nom.